Il y avait bien longtemps que Harry n'avait pas passé une matinée aussi agréable. Il prenait la précaution de se tenir un peu à l'écart des Dursley pour éviter que Dudley et Pierre, qui commençaient à se lasser des animaux, ne consacrent une fois de plus à leur passe-temps favori, lui taper dessus. Ils déjeunèrent au restaurant du zoo, où Dudley fit une grosse colère parce que sa coupe de glace géante n'était pas assez grande à son goût. L'oncle Vernon lui en commanda une autre, et Harry fut autorisé à finir la première. Mais Harry aurait dû s'en douter. Tout cela était trop beau pour durer. Après le déjeuner, ils allaient voir les reptiles au vivarium. L'endroit était sombre et frais, avec des cages de verre éclairées qui s'alignaient le long des murs. Derrière les vitres, on voyait toutes sortes de lézards et de serpents qui rampaient et ondulaient sur des morceaux de pierre ou de bois. Dudley et Pierre voulaient voir d'énormes cobras au venin mortel et de gros pythons capables de broyer un homme dans leur étreinte. Dudley ne mit pas longtemps à dénicher le plus grand serpent du vivarium. Il était si long qu'il aurait pu s'enrouler 2 fois autour de la voiture de l'oncle Vernon et la réduire en un petit tas de ferraille. Mais pour l'instant, il ne semblait pas d'humeur à tenter ce genre d'exploit. En fait, il dormait profondément. Le nez collé contre la vitre, Dudley contemplait les anneaux luisants du reptile. « Fais-le bouger !» dit-il à son père d'une voix géniarde. L'oncle Vernon tapota la vitre, mais le serpent ne bougea pas. « Recommence !» ordonna Dudley. L'oncle Vernon donna de petits coups secs sur la vitre, mais le serpent continua de dormir. « On s'ennuie ici, marmonna Dudley, en s'éloignant d'un pas traînant. Harry s'approcha alors de la cage de verre et contempla le serpent.